Un abonné m'a demandé ce que je pensais de ces deux projets. Je décortique ça avec vous tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur la page du premier projet dont l'abonné m'a parlé, OORT. Donc je vais vous montrer comment je décortique tout ça personnellement, et comme ça vous pourrez un peu voir le framework de pensée que j'ai. Donc je me suis ouvert les liens, j'ai pas regardé avant pour pas être biaisé et vraiment vous partager ce que je suis en train de penser en regardant ces projets et pourquoi je pense ou non que ce sont des bons projets. Donc tout d'abord, je commence toujours par la chart. Je regarde à peu près les prémices de la chart. On voit ici que le projet est sorti quand même il y a un moment, quasiment pendant le bull market de l'année dernière. Donc déjà, je dirais que c'est pas très bon signe puisqu'il a déjà eu une phase de hausse. Donc potentiellement, il y a beaucoup de holders, peut-être la personne qui m'a demandé d'ailleurs, qui sont coincés dans ce token et qui espèrent que le token va revenir, notamment parce qu'ils avaient investi beaucoup d'argent dedans. Ça m'est déjà arrivé dans des projets où, en fin de bull market, j'ai investi énormément d'argent. Le projet a fait diviser par 10. J'ai croisé les doigts pour qu'il remonte, mais il est jamais remonté. Et finalement, après, il a fait diviser par 10 encore ou diviser par 3. J'avais quasiment plus rien. Donc, il faut vraiment pas s'attacher au projet. Et la meilleure manière de pas s'attacher au projet, c'est d'en découvrir de nouveaux et d'être toujours curieux sur les nouveaux. Donc déjà, je dirais que c'est pas très bon signe parce que j'aurais tendance à privilégier, et ça c'est quelque chose que j'ai appris au bout de mon 3e cycle quasiment, qu'il ne faut pas garder des choses qui ont déjà connu un cycle haussier et qui n'ont pas une grosse croissance. Et il faut éviter d'être sur les tokens qui ont déjà connu 1 ou 2 cycles et qui ne sont pas en phase haussière. On voit qu'ici, si on met en échelle logarithmique, le token est complètement en chute libre, ce qu'on a plus de mal à voir sur ce genre de graphique où on a l'impression que ça pourrait être une phase d'accumulation. Donc il est à 2 millions de market cap, à peu près. Donc je vais regarder les marchés ensuite. Donc il est listé sur MXC, Gate, BingX, KuCoin, Bitmart. Donc c'est des exchanges plutôt intéressants puisque c'est pas encore des gros exchanges. Donc on peut s'attendre à ce qu'éventuellement il soit listé sur de gros exchanges le projet et donc qu'il profite d'une certaine hype. En tout cas, ça montre que l'équipe avait quand même de certaines connexions avec certains fonds. Donc c'est plutôt bon signe en général. Ensuite, il est sur la blockchain Ethereum et BNB. Donc pourquoi pas, même si c'est pas forcément ce qui est à la mode en ce moment. Ensuite, je vais aller sur le site du projet pour voir à peu près ce que le projet fait. Donc IA Agent that actually run your marketing. Donc c'est un agent pour faire du marketing, pour engager l'audience, manager la communauté, monitorer les tendances et paramétrer du contenu. Donc franchement, ça c'est pas mal parce que c'est un produit assez intéressant, même si j'aurais tendance à dire que c'est quand même un secteur de niche, c'est-à-dire que les gens en général vont investir soit dans les infrastructures d'agents IA, soit dans les agents IA. Mais là, on est vraiment sur agents IA pour le marketing. Tout de suite, ça classe le produit comme quelque chose d'utilitaire et pas qui peut avoir une hype et une grosse croissance et qui peut prendre des marchés gigantesques. Donc déjà, je dirais que ça limite le market cap. Ensuite, on voit qu'il y a quand même des projets intéressants, a priori, qui utiliseraient le projet. Il faut toujours se méfier de ça parce que, par exemple, ils mettent Tencent Cloud, c'est juste parce qu'ils hébergent leur solution sur Tencent Cloud. Ça arrive. Alors peut-être que ces projets utilisent ce service, je ne sais pas. Il faudrait creuser plus. Mais là, voilà, je vais vraiment donner mon avis assez rapide parce qu'en fait, pour trouver des pépites, il faut très vite classifier les projets dans sa tête et très vite prendre des décisions. Et on peut pas faire des recherches pendant des heures et des heures sur un projet. Il faut vraiment trancher rapidement. Puisque pour trouver des pépites, il faut en ingurgiter peut-être des dizaines par semaine, des 20, 30, 40 par semaine. On n'a pas le temps de lire les white papers. En revanche, si le projet nous intéresse, là, il faut quand même se renseigner plus en profondeur. Même si en général, c'est pas forcément ce qui paye, puisque souvent, ce qui paye, c'est des projets simples à comprendre, des projets d'infrastructure sur une narrative peu explosée. Donc là, les agents IA. Mais voilà, je trouve que c'est un peu trop niché. En tout cas, le projet a l'air intéressant et je vais peut-être l'utiliser pour gérer mon contenu ou quoi. Ça peut être franchement très intéressant comme produit, mais pas pour investir. Il faut savoir que c'est pas parce que c'est un produit que vous utiliseriez qu'il faut investir quand c'est très niché. Par contre, oui, si vous êtes par exemple un utilisateur, un joueur d'un jeu que vous adorez et là, qui est sur blockchain, là c'est incroyable parce que ça veut dire qu'il y a de la croissance. Si c'est très addictif et que vous êtes parmi les premiers à jouer, je vous conseille d'investir dans le projet. Ça pourrait être d'ailleurs une théorie d'investissement de toujours essayer le produit et voir s'il fonctionne bien et aussi de trouver des jeux vidéo qui sont addictifs, d'investir dedans, jeux vidéo blockchain. Donc voilà, je trouve qu'il est un peu trop niché. On va aller voir ce qu'ils disent sur Twitter. Je vais toujours sur Twitter parce qu'en une phrase, ils sont obligés de résumer leur projet. Et parfois, quand je comprends pas le site ou le produit, bon là, en l'occurrence, je le comprends, mais quand je le comprends pas, je vais sur Twitter et j'essaie vraiment de comprendre le produit avec cette phrase en général. Donc voilà, ils te présentent comme un système scalable et sécurisé de collection de données IA, donc processing, donc traiter la donnée IA et la monétiser.
backés par une infrastructure décentralisée. Donc on voit qu'ils sont assez actifs, voilà, sur leur Twitter, malgré le fait qu'ils soient encore soit un vieux projet. Donc pourquoi pas. Je trouve que leur marketing est pas ouf, leur projet est pas ouf, mais ça m'est déjà arrivé de trouver que le produit était pas ouf, le site pas ouf, et en fait ils font un rebranding et le projet va à 500 millions. Donc c'est pas forcément un critère, mais c'est vrai que il y a quand même beaucoup de choses là. Donc la charte qui est vieille, qui est en chute libre. Donc ça enlève clairement des points. Deuxième chose, produit trop niche pour moi. Ça aurait été IA Agent Infrastructure for Data. Là, ok, c'était pas trop niche, mais voilà. Donc deuxième point négatif. Troisième point négatif, ils ont beaucoup de likes, beaucoup de vues, mais leur marketing n'a pas l'air très intéressant. Et voilà le produit entier. Donc personnellement, je passerai sur ce projet. Et après, à 2 millions de market cap, pourquoi pas le hold si voilà, la personne qui m'a demandé y croit, si tu y crois. Mais voilà, personnellement, moi je passerai mon tour. Ensuite, on va aller sur Jackson. Donc le deuxième projet dont l'abonné m'a parlé et m'a demandé de donner mon avis. Donc on voit que la charte est quand même pas mal. Là on est sur un projet qui est sorti assez récemment. La charte est assez bullish franchement parce que on a eu que quelques mois de baisse et ensuite un départ de hausse avec une tendance haussière maintenue et des pics de hausse. Donc ça franchement déjà ça me plaît beaucoup. Ensuite on a 40 millions de valorisation. Ça me plaît un peu moins. Sauf si le produit et le projet s'attaquent à un très gros problème. En général j'aurais tendance à acheter des market cap plus bas sauf si on est vraiment sur un produit très solide. Donc au niveau des marchés sur lesquels le projet est listé, donc on voit BitGet, KuCoin, MEXC, XT.com et après le reste on est sur du tout petit sexe ou du décentralisé. Donc a priori c'est un token aussi qui est sur la BSC, BNB Smart Chain et Ethereum. Donc ok, c'est pas super point mais c'est pas non plus catastrophique. Personnellement ce qui m'intéresse en ce moment c'est plus les tokens sur Base, Solana ou Robinhood. Et Ethereum aussi, mais plus dans des idées de layer 2 sur Ethereum comme Arbitrum ou alors des très gros projets d'infrastructure sur Ethereum. Donc voilà, là je vais regarder les marchés. On est quand même sur de petits marchés, mais ça veut dire que voilà, l'équipe a quand même un peu de moyens, un peu de connexion, donc c'est quand même assez encourageant. Surtout BitGet, personnellement j'aime bien parce que c'est assez facile d'être listé sur MXC, mais BitGet c'est un peu plus compliqué je pense. Donc ensuite sur le site GPU Marketplace for Verifiable, Synergic and Scalable AI. Ok, donc là je vois que c'est dans l'IA. Vu que je comprends pas trop le projet, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir c'est dans Depin et Binance Alpha Spotlight. Ça c'est intéressant, Binance Alpha Spotlight, puisqu'en général les projets qui sont listés dessus, c'est des projets qui ont été validés d'une certaine manière par Binance et qui sont présentés à leurs utilisateurs. Donc en général, c'est des projets qui sont plus ou moins sérieux, même si j'ai de plus en plus de mal avec Binance parce que j'ai l'impression quand même qu'ils farment vachement leurs utilisateurs et qu'ils n'ont pas créé de gros runners. Même au dernier cycle, c'était un peu compliqué. Personnellement, j'avais été sur quelques projets sur Binance Spotlight et franchement, c'était assez compliqué de performer dessus. Après, c'est peut-être parce qu'on était en fin de bulle quand j'avais fait ce move, enfin vers la fin de la bulle. On n'a pas une très grosse bulle des altcoins. Il y a eu beaucoup d'opportunités, mais pas de très grosses bulles non plus. C'est vrai au dernier cycle sur les altcoins. Vu qu'il faut traiter le projet rapidement et que malgré le fait que j'essaye de comprendre, j'ai un peu de mal à comprendre si c'est une marketplace où on propose du GPU ou une marketplace où on utilise le GPU pour, par exemple, générer des images ou se servir de ce GPU pour générer du travail d'IA. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais copier les informations du site et je vais les coller dans Grok et je vais lui expliquer, je vais lui demander de m'expliquer voilà, quel est le projet, en quoi il consiste, très simplement. Je pourrais prendre du temps, essayer de comprendre, mais comme je vous ai dit, il faut traiter les tokens rapidement pour découvrir vraiment les pépites. Il faut accumuler de la data et accumuler des sources de projets et vraiment analyser beaucoup de projets pour tomber sur les bons. Donc voilà, je lui dis résume le projet et qu'est-ce qu'il fait de manière simple. D'accord, donc en fait c'est double-sided, c'est-à-dire qu'on peut louer du GPU mais on peut aussi mettre du GPU à disposition. Donc ok, ça c'est intéressant. Déjà ils ont du GPU à la demande, ça veut dire qu'ils ont déjà quelques GPU. C'est un projet qui a l'air bien construit puisqu'on peut démarrer en 10 minutes, c'est beaucoup moins cher aussi que la location sur d'autres services. Ils veulent devenir l'équivalent des Airbnb des GPU pour l'IA. Donc ça c'est super, c'est un secteur qui m'intéresse et le marketing est pas mal franchement. En plus c'est écrit, là c'est du yen, donc si ça avait été chinois là ça m'aurait vraiment hypé parce que je pense que les projets chinois il y a moins de concurrence, il y a beaucoup moins de projets chinois et il y a beaucoup d'investisseurs chinois donc en général c'est intéressant. Là on est sur du japonais a priori, peut-être que je me trompe mais j'aurais tendance à dire que c'est des, voilà, il y a le location, il y a que des villes japonaises. Donc ok, franchement le projet est pas mal, ça m'hype, mais pour que je rentre il va quand même falloir d'autres validations. On va aller voir sur le Twitter. Global Innovator Building GPU Pool.
Rendering Focused L1 Chain. Donc ça c'est bien parce que c'est une blockchain de L1. Donc c'est une blockchain principale. Et ça en général c'est plus valorisé par le marché. Là on est clairement dans les plays voilà, d'infrastructure. Donc c'est vrai qu'une blockchain qui est spécialement conçue pour l'IA pourrait être intéressante. On va voir ce qu'ils disent. Donc ils vont parler à KPMG Private Enterprise Global Tech. Ça c'est pas mal aussi. Il y a le CEO. Donc je pense qu'il faut aller voir le CEO pour voir un peu à quoi il ressemble. En général, les projets japonais sont pas des scams. Ça arrive souvent que les projets chinois soient des scams, les projets français soient des scams et les projets indiens. Les projets japonais sont généralement pas des scams. Les projets US, bon, ça dépend bien sûr. Mais on peut plus facilement vérifier derrière les US. Il y a beaucoup plus de réglementation aux US aussi. Donc voilà, ils ont gagné Google Award. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui va m'intéresser. Vous voyez, en fait, si le projet m'intéresse, bah, je vais creuser un peu plus naturellement et je vais m'arrêter. Si ça m'intéresse plus, je passe à autre chose. Je perds pas de temps. Donc voilà, là, je lui copie-colle l'article. Je vais aussi lui copie-coller le nom du CEO et je vais lui demander What's the legitimacy of the CEO? Donc, je vais lui demander la légitimité du CEO et si le Google Award est intéressant et sérieux. J'aurais dû lui dire réponse courte parce qu'il va encore me faire un mini pavé, mais voilà. Donc en attendant la réponse, on peut aller voir nous-mêmes. Donc il est déjà CEO d'une entreprise. Donc ça peut être un avantage comme un inconvénient. Un avantage si c'est une entreprise qui est liée ou quelque chose qui peut l'aider à avoir des connexions. Ok, donc il travaille déjà sur une plateforme de tokenisation de data et de démocratisation de la blockchain et ils appellent ça le Bitcoin japonais. Donc c'est Jasmy. J'en avais déjà entendu parler, mais je vais aller voir aussi, voir si il est capable de monter des projets assez hauts. Ah, vous voyez... Je vous avais déjà parlé de Cash-Cat Layla en tendance. C'est important de regarder les tendances aussi parce que des fois il y a des nouveaux narratifs qui émergent. Par exemple, un jour, hop, on va voir passer un truc. Et c'est intéressant. Ça, je sais que c'est le token de prédiction sur les... Il passe beaucoup là à la Coupe du Monde. Donc voilà, ça forcément on n'arrête pas de le voir. Ça c'était un point intéressant. Mais bon, quand la Coupe du Monde est sortie, on l'a pas eu. Bref, on va retourner sur le sujet principal. Donc ah oui, c'est d'accord, c'était ce token-là. Bon voilà, le token, il a du mal à performer, mais il y a quand même eu pas mal de volume, des hausses. Il est à 214 millions de market cap et il est listé sur Coinbase donc, et HTX. Donc a priori, il pourrait réussir à lister son token sur des tokens sur des exchanges intéressants. Donc ensuite, la réponse... Donc il semble légitime, 11 ans d'expérience chez KPMG, donc ça pourrait expliquer pourquoi il fait des conférences chez KPMG. Ok, et il a gagné un prix du coup au Google for Startup Award avec son projet Junction, a priori. Mais voilà, Google sponsorise souvent ce genre d'événement. Ce n'est pas un Google for Startup Accelerator global ultra prestigieux. En général, ils font un peu pour repérer des talents et puis pour imposer leur marque Google, donc c'est pas forcément quelque chose qui est très intéressant d'avoir gagné ce prix. Donc personnellement, je pense que le gars est intéressant. Il est en train de développer du Cloud GPU Pool with une Layer 2, donc c'est Junction. La chart est plutôt cool. Je pense que c'est un token qui peut avoir un certain potentiel, qui peut faire x2, x3. Mais j'ai du mal à croire que ce soit un play qui pourrait faire du x50, arriver à plusieurs milliards de market cap. Et finalement, je me rends compte que c'est super intéressant ce travail de commander des tokens que vous me demandez en commentaire, parce que je sais que la personne qui m'a demandé ça a sa théorie, et sa théorie est sûrement très valable, et c'est quelqu'un d'intelligent, puisqu'en général, les gens en crypto sont intelligents. Et c'est vrai que moi, en fait, j'aimerais bien aussi avoir ces retours sur les tokens sur lesquels j'investis, avoir une sorte de retour extérieur, parce qu'on peut être biaisé par nos systèmes de pensée. Et je vois que c'est un token qui aurait pu me plaire d'une certaine manière, ou peut-être que moi, il y a d'autres choses qui m'auraient plu sur d'autres tokens. Et finalement, je pense que ce travail est super intéressant. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez des tokens comme ça que vous voulez que je donne mon avis, qu'on regarde ensemble, parce que je pense que c'est un exercice intéressant. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez de ce token personnellement, si vous voulez donner un avis aussi pour aider la personne qui m'a demandé. Donc celui qui m'a demandé, c'est John Lennon Colonial. Donc voilà, je pense qu'il se sera reconnu dans tous les cas tout au long de cette vidéo. En tout cas, merci à toi de m'avoir posé la question. T'as pu voir un peu ce que j'en pensais. Personnellement, Junction, je vais peut-être le surveiller. Je vais peut-être le garder sur ma liste de surveillance. J'ai une liste assez large. Et en fait... je suis notifié quand le token prend 30%, quelque chose comme ça. Et du coup, ça me permet d'aller voir ce qui se passe, s'il y a eu des news. Et clairement, peut-être s'il va à 100, 120 millions de valorisation, peut-être que j'y regarderai plus précisément. Il y a quelque chose que j'aime bien faire aussi, c'est de regarder le ticker, les tweets, et voir s'il y en a qui ont des théories dessus. Voilà, lui, 20 000 abonnés, il est là depuis 2016. Il a l'air bullish. Voilà, là c'est un peu du FUD. Apparemment, il y aurait du supply qui aurait été envoyé sur Exchange. Personnellement, j'en tiens pas forcément compte de ça parce qu'il y a toujours du FUD.
Et parfois d'ailleurs, plus il y a de FUD, plus c'est intéressant. Bon, sauf quand il y a des gros indices comme ça. Large holder starting selling. Bon là, ça fait 2 fois quand même, donc c'est pas terrible. Je pense pas que ce soit un concurrent qui essaye de biaiser le rapport de force. Ok, bon, bah là on voit qu'il y a aucun tweet qui me semble développer une thèse. Et à part lui qui dit could be very well the next lab. Donc voilà, il pense que ça pourrait être le prochain token lab. Mais personnellement, voilà, je vois pas de grande explication de pourquoi c'est un play intéressant. Il y en a pas toujours sur les tokens qui vont performer, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut me rassurer, quoi. Quand je vois déjà des gens qui développent des théories et qui expliquent pourquoi ils investissent sur ce token, ça peut me permettre aussi de comprendre certaines de leurs thèses. Donc voilà, je passe mon tour personnellement, mais je pense que c'est pas un token complètement nul. Et voilà, il est pas US, donc déjà il faut qu'il soit vraiment bon. Ensuite, il y en a beaucoup qui font ça. Et je sais pas s'il y a vraiment une utilité à avoir un layer 1 pour faire ce genre de... ou un layer 2, on sait pas trop du coup, pour faire ce genre de choses, donc de GPU renting. Donc je sais pas. Voilà, c'est pas forcément un projet qui m'intéresserait tout de suite, mais je vais le garder sur ma liste de surveillance, pourquoi pas, pour voir s'il prend de l'attraction et si le projet devient un peu plus focalisé et avec de l'attraction. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça a un peu répondu... aux interrogations de John Lennon Colonial. Et puis, n'hésitez pas aussi à me partager d'autres tokens en commentaire. Voilà. Et je vous dis à plus et passez une bonne journée. Au revoir.